Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot de chez Vermilion Collection. C'est le Avalon Révélation Tarot. Alors j'avoue que c'était un vrai coup de cœur. Malgré toutes mes bonnes résolutions, j'ai pas résisté à celui-ci. Il est dans un style manga animé japonais et vu que j'adore le style, j'ai craqué. Donc c'est un tarot de Taru Anazaki, donc une japonaise. Donc il y a deux versions pour ce jeu, un prix relativement raisonnable pour de l'indépendant. Donc j'ai pris la version normale, mais il y a une version de luxe. La version de luxe arrive dans un coffret jaune avec la tempérance dessus. Pour le coffret normal, il est plutôt bleu, comme vous pouvez le voir, holographique un petit peu la boîte, mais avec le roi de coupe. J'ai craqué pour celui-là, je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai préféré prendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la version de luxe et la version normale, c'est de l'ordre de 5 euros. Bon, en général, je craque pour la de luxe, mais là, j'avoue qu'il y avait un point qui m'a fait pencher plutôt pour la version normale. Donc il arrive dans une très belle boîte cloche. Bon, encore une fois, Vermillon, ça arrivait nickel, bien emballé, très rapide, vraiment. Bon, je passe par leur boutique Etsy. Voilà. Il y a un guidebook en couleur, joli guidebook. Donc voilà, la boîte de la version de luxe, c'est cette image. Voilà. Voilà, en anglais et... j'avoue que je suis pas trop sûre. Là. Non, ça doit être du japonais quand même. Oh, je suis pas sûre. Parce qu'en général, chez Vermillon, c'est plutôt du chinois. Là... Bon, je parierais plus peut-être vers le... Non, c'est du japonais. C'est bon, c'est du japonais. Je suis pas une experte. Donc bon, il y a un petit guidebook qui explique, qui décrit chaque carte et qui donne le sens à l'endroit à l'envers, parce que les cartes sont réversibles. Bon, il n'y a pas toutes les images, c'est un petit guidebook avec de langues, donc l'anglais, ça tient comme ça, voilà. Voilà, très joli petit guidebook. Et donc, les cartes, donc, la différence, bon, la boîte, elle est toute simple, il n'y a pas de fioriture, voilà. Le dos est de ce joli bleu-vert. La version de luxe est jaune, c'est pas le même motif. Et la version de luxe a des tranches jaunes pailletées. J'adore les tranches dorées et compagnie, mais là, bon, ce qui m'a fait prendre vraiment cette version, c'est... Alors, il y a une carte supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Dans la version de luxe, au début, j'étais partie pour la version de luxe, mais c'est vrai qu'elle claque. Il y a un joli cadre avec des arabesques autour sur la photo, enfin sur l'image, doré, avec le numéro ou la série pour les mineurs dans un petit cercle ovale, je sais plus trop. Et donc, c'est vrai que c'est très fin, c'est comme un liseré doré avec des arabesques qui flattent un peu l'image. Mais sur certaines images, je trouvais que ça surchargeait trop, en fait, parce que bon, il y a quand même pas mal de détails sur les illustrations. Et en regardant des vidéos, je trouvais que je préférais c'est une question de goût aussi, que on voyait mieux, on appréciait mieux le travail de l'illustratrice sans ce cadre, en fait. Donc j'ai opté pour la version la plus simple pour pouvoir vraiment apprécier au mieux les illustrations, parce que certaines images, ça surchargeait quand même pas mal. Mais bon, c'est une question de goût, évidemment. Donc, on est vraiment sur du manga type un peu shoujo manga, ce qu'on appelait je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, le manga pour filles, les romances, les trucs comme ça. Bon, c'est très réducteur de parler de manga pour filles, mais c'était comme ça que c'était présenté, moi, à mon époque. J'en ai lu pas mal, notamment de Yu Watase. Alors, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'elle a fait? Ayashi no Ceres, Fushigi Yugi, par exemple. Et c'est vrai que certaines illustrations me rappellent pas mal son travail. Bon, les cartes sont fines, en linen, comme souvent les jeux que j'ai de Vermillon Collection sont très fines, mais c'est du linen. Alors, je sais pas si ça... Oui, ça se voit un peu quand même. Voilà. Et les illustrations. Donc, le travail de l'artiste, on peut les retrouver sur
sur son Instagram, il me semble, enfin je suis tombée dessus, donc ça doit être sur Insta, pour qu'on voit vraiment que c'est un travail d'artiste. C'est pas, il y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien, c'est vraiment un travail fait à la main, à l'aquarelle, un travail fin, donc c'est toujours appréciable. Et donc oui, on retrouve les visages que je voyais moi dans les mangas que je lisais quand j'étais ado. Oui, ado, jeune adulte. Donc voilà, donc là on a le fou. On va essayer de mettre les cartes dans l'ordre pour les récupérer. Le magicien. Il y a tout qui tremble. La grande prêtresse. L'impératrice. On a vraiment dans les mangas très fins. Oui, moi ça me fait penser à ce que faisait Yu Watase pour ceux qui connaissent. Le hiérophante. Les amoureux. C'est très girly. Hein. Le chariot. La force. Bon, on est sur un système Rider-Waite-Smith classique. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance, donc on retrouve sur la boîte de la version de luxe. Le diable. La tour. L'étoile. Très jolie. La lune, alors vraiment son visage, elle me fait beaucoup penser à la déesse dans Ayashi no Ceres. Vraiment, c'est celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai beaucoup aimé ce manga. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert cette autrice, Yu Watase. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Après, on a les séries, donc le bâton. Alors, il me semble, de ce que j'ai vu, que oui, si les séries ont chacune un type de... Je ne l'ai pas encore brassé, le jeu, je viens de le recevoir, celui-là. Chaque série a un type de personne, en fait. Bon, vous allez voir. Je ne sais pas comment te expliquer. Elle tape dans un monde différent, en fait. Là, on a... pour les bâtons, on va avoir plutôt un monde humain, mais des sphères chaudes, quoi. Avec des gens mat de peau, habillés un peu, Asie, Moyen-Orient, enfin voilà, ce genre-là. Voilà, ce genre-là. Les images plus que les mots, ouais. Voilà, le 3. Mais bon, on reste sur le Rider-Waite-Smith. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier, évidemment, c'est très joli. La reine et le roi. La reine est magnifique. Voilà, je me recentre. Voilà. Pour les coupes, on est chez les sirènes. Le peuple de la mer en général. Non, plutôt les sirènes. Je ne vois pas pourquoi je m'écarte, c'est les sirènes. Les coupes. Donc on a un 2 de coupe. Un 3 de coupe avec 3 petites sirènes enfants. Un 4. Le 5. On semblerait que là, comme la petite sirène Andersen, elle a renié sa queue de sirène, elle s'est détournée de sa queue de sirène pour devenir humaine. Le 6. Le 7 tradit. Le 8. Le 9. Et le 10. Super coloré, c'est super joli. Donc après on a le page, le cavalier, la reine, très belle reine, et le roi qu'on retrouve sur la boîte. Roi de coupe. Voilà. Alors pour l'épée, on est plutôt chez un peuple elfe.
Voilà, les bâtons, c'était plutôt les humains du sud. Les coupes, les sirènes. Et là, pour les épées, je pense qu'on est plutôt chez les elfes, parce qu'il y a quand même pas mal d'oreilles pointues. Voilà. Donc voilà. Mais on retrouve les poses et les critères d'un Rider Waite Smith tradit. Un peu penser à Zelda, en fait. Le 6. Bon, il est bien pour les débutants. Si on a une affinité avec tout ce qui est manga, animation japonaise, on s'y retrouve pas mal. Ah, je sais à quoi ils me font penser, ces personnages. Comme les humains, ils me font les vêtements et tout, ils me font un peu penser aux bandes dessinées de Liselotte. C'est une amie à moi qui fait des bandes dessinées en auteur indépendant. Et c'est vrai qu'ils ont souvent ce style de vêtements un peu... Voilà, ce style de vêtements fantasy. Oui, ça me fait penser à ces bandes dessinées, en fait. Je savais que ça me faisait penser à quelque chose. Et je viens juste de percuter. Alors, je sais pas pourquoi c'est cette carte qui me fait percuter. Bon, bref. Un 8. Le 9. Et le 10. Là, on est presque sur une fée. Là, c'est même plus une elfe, c'est presque une fée. Donc, on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, pour les deniers, on est dans un peuple à moitié humaine, animal, en fait. Voilà, ils sont humains, mais avec des caractéristiques comme les oreilles et une queue. Et plutôt différent. Là, on a l'air d'être, je sais pas, sur un renard ou... je sais pas trop d'ailleurs. Là, on est sur des souris. Voilà, elles ont des oreilles et une queue à chaque. Là, elle a des bois, un lapin. Tout en restant sur le Rider Waite Smith. Le 9 et le 10. Et on retrouve sur le page, j'aime beaucoup ce page, il est très beau, j'aime devant une bibliothèque là, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Et j'arrive pas à rester cadré aujourd'hui. Voilà, donc c'est le Avalon de Révélation Tarot, un jeu que j'aime beaucoup, qui me tarde d'utiliser. Bon, on enlève la carte dessus. Bon, mais encore une fois, il est quand même assez épais, hein, parce que bon, on n'est pas sûr d'une qualité Los Scarabeo. Mais bon, le jeu, bon, c'est du linen, quoi. Donc c'est quand même une bonne qualité. Encore une fois, moi j'aime ça, le linen. À mélanger, il n'y a aucune difficulté. Bon, voilà, moi je vais tomber pour pas. J'ai toujours peur de choquer mes cartes. Je vais pas vous faire un vrai brassage poker, j'en suis incapable. Mais à mélanger, il est très agréable. Les cartes glissent pas trop mal. Oui, voilà. Oui, non, si, il est bien. C'est très agréable. Bon, ce dos, moi, je le trouve très beau. Simple, mais très beau. Bon, réversible pour ceux qui l'utilisent. Je regrette pas d'avoir opté pour cette version-là, parce que vraiment, les images, elles méritent d'être... Bon, elles sont plein cadre sur l'autre, mais c'est vrai que c'est des dorures sur une image comme ça fait un peu beaucoup. Enfin, c'est une question de goût, comme d'habitude. Donc vraiment un beau jeu, coloré, encore une fois pour débutants, très bien, parce qu'on reste sur les marqueurs du Rider Waite Smith classique. Donc vraiment un beau jeu. J'ai vraiment craqué, et à un prix relativement raisonnable. J'ai vu des mass market au même prix, il est en version normale, il est dans les 37 je crois, ou un truc comme ça. Donc vraiment, j'ai pas hésité longtemps pour celui-là, faut pas abuser. Quand on peut se faire plaisir, il est vraiment très joli. Donc voilà, c'était une petite présentation vite faite du Avalon Révélation Tarot par Tarot Anasaki, qu'on peut retrouver sur le site, sur la page Etsy de Vermillon Collection, j'imagine sur leur page aussi, leur page normale, leur site quoi, en version donc normale ou de luxe.
Et puis c'est tout pour moi. C'est pour ce jeu. Je crois que je peux pas dire grand chose de plus. Bon, la taille des cartes, je suis pas passée dessus, mais c'est la taille classique qu'on trouve en 12 par 7. Donc rien de plus. Non, il est vraiment très bien ce jeu. Je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix. Et il me tarde de pouvoir l'utiliser celui-là. Pour toute l'année, hein. Mais bon, encore une fois, j'ai grandi avec les mangas et les animés Génération Club Dorothée. Donc je suis sensible à ce genre d'illustration et de monde de fantasy en général. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.